Alors le film est une fiction, long métrage, euh, avec la particularité d'utiliser pour la fiction, pour nourrir cette fiction, dans l'histoire du film, les habitants du village comme des personnages, mais qui sont qu'on ne fait pas jouer directement, c'est-à-dire ils n'ont leur a pas écrit de dialogue, mais disons ils entrent dans l'histoire par l'activité, on va dire, dans le récit même du personnage principal du film, qui est un ethnologue. L'acteur, enfin le personnage se rend dans tous les foyers ou dans tous les lieux, ça peut être les cuveries, les foyers des habitants de Pernan, la mairie, enfin bref, tous les lieux habités et actifs, pour mener son étude, et donc il rencontre les habitants de Pernan pour, voilà, pour la questionner sur ces problématiques de fonctionnement social, culturel, politique, humain, aujourd'hui, demain, etc. Moteur en haut, ça tourne. Et on y va. J'ai pu lire dans les archives qu'il y a encore quelques années, il y avait un clivage assez fort à Pernon, que le conseil municipal ne se déroulait pas comme une partie de plaisir. Non, on avait à cette époque-là. Bien sûr, les gens jouent le jeu, malgré eux, mais ils jouent le jeu, quoi. Donc voilà, ils savent qu'ils sont dans l'étude de Tom Joad et dans un film de fiction. Donc parfois il y a des recoupements et ils s'en jouent, et ça c'est arrivé, mais ça se passe très naturellement. Alors bien sûr, et puis il s'adresse à lui. Bon, le personnage l'acteur est quand même très préparé, a une connaissance des lieux très très précise, etc. Donc il joue beaucoup avec sa connaissance, et puis bien entendu son talent, etc. aussi d'approche, d'empathie, de confidence, ou bien de mise à distance au contraire, etc. Donc voilà, on joue déjà avec le réel au tournage, et on va jouer encore plus avec ce réel au montage, bien entendu. La particularité, c'est que donc les documents dans l'histoire, c'est le son. Donc, puisque le personnage donc se rend chez les gens et puis donc pour travailler, il discute, il met ses discussions et il enregistre ça. Donc, ce que nous, un choix esthétique assez radical en fait que nous avons pris, c'est justement que ce document sonore soit réellement produit au tournage et pas refabriqué. Donc en fait, nous avons ce vieux micro qui est voilà, qu'on a choisi un peu pour son esthétique et aussi pour son esthétique visuelle et sonore, et voilà, qui est l'outil que pourrait avoir voilà, un ethnologue, voilà, qui n'a pas besoin d'avoir un son de cinéma pour travailler. Il n'y a pas de documentaire en fait. C'est-à-dire que là, il y a une insistance de notre part à pousser ce réel, justement, ce qu'on disait un petit peu aussi en introduction, à tordre le cou à cette évidence, voilà, en composant des cadres, enfin, on va dire chiadés. On est dans un découpage avec une grammaire très classique, très américaine entre guillemets. On privilégie voilà, des raccords, enfin, plein de choses classiques, quoi, des chants contre chants. Enfin, on joue là-dessus, puis en même temps on joue aussi des choses qui nous plaisent beaucoup. La scène, le plan longue focale, enfin, choses comme ça, pour bien sûr créer une matière qui va nous servir au montage et à dynamiser enfin, voilà, le rythme du récit. Et puis bon, il y aura aussi des éléments très esthétiques comme de la musique qui viendra bien entendu aussi courir, souligner des choses pendant les entretiens, enfin, ce qui n'est pas très classique. Donc on joue Voilà. plus sur l'axe de la fiction, voilà, pour prendre un exemple un peu bateau, mais sur lesquels par exemple jouer chez Hitchcock sur la musique, etc. Voilà, d'un seul coup la musique chez Hitchcock va venir vraiment souligner, contraster, accompagner une chose, un plan, un affect, etc. Et là on est exactement dans cette ligne-là, quoi, bien sûr.